Hey, salut à tous, bienvenue dans ce top des jeux sortis en 2015. On s'approche tout doucement de 2020 et on a tout doucement un mois de retard. Donc c'est comme ça, mais voilà, on est quand même parti sur ce top 2015, même si on est au mois d'août. Et donc, eh bien, on va commencer tout de suite sans plus attendre. On a 6 jeux à vous présenter, c'est un top 6. Et donc on commence par 6ème position, quel suspense. Et je vous annonce déjà que c'est le seul jeu que l'on ne possède pas aujourd'hui. Donc là on bat des records aussi. Non mais c'est bien. C'est bien. Au moins on commence par celui qu'on n'a pas. Ah oui, et les 5 autres on les a. Peut-être négatif mais c'est positif. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et donc 6ème c'est Time Stories. Et oui, on devait le mettre dans ce top je pense. C'était vraiment un grand événement ce jeu quand il est sorti. C'était vraiment innovateur. Donc pour rappel, moi j'annonce déjà la couleur avant d'annoncer le jeu. Donc c'est un jeu d'aventure où on est des voyageurs du temps. On est des agents secrets. On va être envoyé à une époque et il y aura un mystère à résoudre. Et donc le concept est vraiment cool parce que donc déjà c'est le fait de résoudre un mystère et on va voyager ainsi donc de lieu en lieu. On va placer 4 ou 5 cartes, je ne sais plus, une fois qu'on entre dans un lieu. Et là on va devoir choisir selon l'illustration, ok on va se rendre là. Donc au début c'est vraiment du hasard. Puis derrière on lit une action à effectuer et ainsi de suite. On va débloquer parfois des objets, parfois on va être dans le pétrin même dès le départ. On va se dire ok il ne faut plus retourner là la prochaine fois. Donc il va y avoir clairement du die and retry. Parce qu'après, donc, on va se balader de lieu en lieu. On va essayer de récupérer des objets qui vont nous débloquer. Ça va nous permettre d'ouvrir une porte dans un autre lieu qui va nous permettre de découvrir une carte et ainsi de suite. Parfois, il y a vraiment des lieux qui vont juste vous faire perdre du temps et se faire avoir de la baston. Vous allez vous dire, ouh, ça a l'air sombre par ici, sûrement qu'on approche du but et en fait, vous perdez juste votre temps. Donc, c'est un peu faux. Parfois, vous allez être un peu perdu. Là, on a vraiment cette sensation de tourner en rond parce qu'on revient dans des lieux par lesquels on est déjà passé. Donc voilà, c'est à la fois un jeu d'enquête, mais enquête plus poussé aventure et exploration. Donc ouais, franchement super cool. Je sais pas s'il y en a eu, j'ai l'impression qu'il y en a eu 2. J'ai l'impression que ça fait un moment qu'il n'y en a plus. Je pense que ça a été remplacé par des... Non, je pense qu'il y en a encore. J'en ai vu un sorti il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un an je pense. Ah ben voilà. Si je dis pas de conneries, soit il y en a des nouveaux, soit tu dis des conneries. Voilà. Je pense qu'il y en a des nouveaux, voilà, c'est des rééditions. Il y en a un ou deux qui dit une connerie. Mais ouais, non, je pense que c'est toujours d'actualité. Ah ben voilà. Les Time Stories, d'ailleurs, dites-nous en commentaire. Mais ça fait très longtemps. Mais je pense que oui, j'en ai vu un passer il n'y a pas si longtemps, je vois encore l'image moi-même. En tout cas, moi ça fait très longtemps que c'est le tout premier. Il y a aussi, si tu dis des conneries, mais il y avait un Time Stories Madame aussi avec. Je sais plus du tout. Moi j'en ai essayé 2, le tout premier où c'était dans un asile de fous ainsi. Et il y en a un autre où c'était plus médiéval, à l'époque médiévale. Ok, voilà, je suis sûr et certain du coup qu'il y en a un peu futuriste comme ça. Ah ben voilà. Donc je suis sûr et certain de ce que je dis, ça va. Ok, je me suis dit tiens, ça a peut-être été remplacé par les Chronicles of Crime à cause de la popularité, mais non. Non, pas du tout. Donc voilà, moi j'ai jamais joué au Time Stories, ni à un ancien, ni à un d'aujourd'hui. J'ai failli en acheter un, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, honte à moi. Et donc c'est pour ça que Thomas vous en parle. Ouais. Tout comme le jeu suivant où en fait j'ai jamais que manipulé ces pièces de Isle of Sky, mais j'ai jamais joué au jeu. Voilà, donc en 5ème position c'est Isle of Sky, un jeu qui pour moi mérite pleinement sa place. D'ailleurs pour le Kennerspiel aussi. Ah, vu qu'il a eu le Kennerspiel. Donc ça va être un jeu de pose de tuiles, mais aussi j'ai envie de dire de négociation de tuiles. Et donc un peu de gestion de ressources. Enfin, on va avoir de l'argent. Donc au début de chaque tour, tous les joueurs vont piocher 3 tuiles dans un sachet et ils vont placer ces tuiles devant un paravent. Donc chaque joueur possède un paravent parce que derrière en fait on va mettre des prix auxquels on voudra vendre les tuiles et une hache parce qu'il y a une tuile qu'on va tout simplement défausser. Après hop, on va retirer le paravent donc pour qu'on découvre les prix des différentes tuiles. On va défausser donc les tuiles correspondantes, chacun va défausser une tuile. Et là va commencer la deuxième phase de jeu, on va acheter les tuiles des autres. En fait c'est déjà la troisième phase, la deuxième phase c'était mettre des prix. Donc c'est pour ça que je sais plus si on avait 4 ou 5. Et donc là par exemple, pour acheter soit une tuile à Julien où il la vend à 1 pièce, soit une autre tuile, celle-là il la vend à 3 pièces. Les sous je lui donne directement à lui. La tuile je la garde sur le côté. Puis ça va être à son tour pour acheter une tuile chez quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à la fin, on va avoir entre 0 et 2 tuiles devant nous. Parce que soit on aura acheté toutes nos tuiles, soit on n'en aura acheté aucune. Et ces tuiles-là, on peut nous-mêmes les payer, donc dépenser les sous qu'on a mis pour les jouer, ou soit on récupère juste les sous. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça va être asymétrique, on va pas avoir le même nombre de tuiles à chaque tour. Et enfin, la dernière phase d'un tour de jeu, c'est de compter des points. Parce que donc, comme dans plusieurs jeux, il y a un système de missions, il y a 4 missions. Au premier tour, je pense qu'on compte les missions A et B qui rapportent des points, puis A et C à la cartographers ou d'autres jeux du style, quoi. Et donc voilà, c'est un très bon jeu. C'est vrai qu'il est pas mal critiqué pour son côté. Il y en a qui trouvent ça un peu chaotique et aléatoire parce que si j'ai des bonnes tuiles, je vais savoir les vendre facilement et donc avoir plus de sous, donc acheter de meilleures tuiles, être plus opportuniste, quoi, ainsi selon les missions aussi en cours.
Mais je trouve vraiment le concept sympa, une pose de tuiles où tu vas vraiment négocier tes tuiles, je trouve ça super cool. Ouais, Donc pour moi il mérite sa 5ème place et je pense que tu kifferais bien ce genre de jeu aussi. Allez, à essayer. Mais en tout cas, moi ce qui m'étonne, ce que je regardais depuis tantôt, c'est qu'il a du coup eu le Kennerspiel. Ouais. Et pourtant c'est un 8+. C'est vrai que c'est un 8+, mais c'est très ambitieux, parce qu'un Carcassonne, je me demande, ça doit être aussi un 8+, et pour moi je compare clairement un Carcassonne avec un level up, parce qu'il y a beaucoup plus de prise de tête, quoi. Mais comme Donc, quoi, 8, c'est limite de voir un Kennerspiel, je trouve, avec un 8+. Voilà. Dites-nous en Tout à fait, commentaire je suis si vous d'accord. pensez la même chose, mais à l'heure actuelle, je pense qu'on verrait plus ça. J'ai l'impression en tout cas. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, un Kenner, C'est ça. un Après- Asdor Expert, etc., on est plus Ouais. sur le 8+, quand même. Mais donc honnêtement, pour moi à l'heure actuelle, ça devrait être un 10+, mais bon après, voilà. Ok. Allez, je vais chercher tout loin dans le fond le numéro 4. Le numéro 4 qui est un jeu qui n'est malheureusement plus édité, donc vous n'allez pas pouvoir le trouver. Donc on n'en parle plus, voilà, hop, au revoir. Merci, 3e jeu. Non, ça va, c'est pourri, on va quand même en parler un petit peu. Agent Trouble, c'est un jeu que j'ai adoré, qui est d'ailleurs un peu défoncé, tellement on l'a tremballé bien partout. usé. Oui, non, on l'a vraiment tremballé partout. Et c'est un jeu purement de bluff, purement de parole. En fait, eh bien, Baratinage. ouais, vous allez être dans une situation, vous allez être dans un lieu. Donc par exemple, un avion ou un théâtre ou un commissariat, paquebot. un paquebot, voilà. Parfois ça peut être plus subtil, parce que ça peut être en croisière, ça c'est référence à une partie aussi what the En fuck. croisade, En croisière, ça je voulais dire, oui, en croisière. En En croisade. croisière, c'est un paquebot. C'est un quoi. paquebot, oui. En croisade, ouais. Et donc en fait, comment ça va se passer? Eh bien, vous allez avoir des cartes et admettons, partons sur le commissariat de police. Eh bien, vous allez avoir un rôle. Donc, par exemple, pas moi, le policier, le gardien, le prisonnier. Enfin voilà, vous allez avoir un rôle. Et dans le tas, il y a quelqu'un qui a la carte agent trouble. Ouais. Et là, du coup, lui, il sait pas du tout où on est. C'est ça, c'est un Il sait, agent filtré. voilà, quoi. il sait pas du tout ce qu'on fait là. Et le but, c'est quoi? C'est de poser des questions et de discuter. Donc, dire tiens, t'as fait quoi de beau aujourd'hui? Et voilà, c'est d'essayer de discuter Ouais. pour se dire tiens, lui, ça va, il sait où on se trouve. Donc, il sait qu'on est dans un commissariat de police. Parce que par exemple, on peut dire Voilà, on se comprend. voilà. Ok. à la 2, on se comprend. Et quand on arrive à l'agent trouble, là, lui, il doit essayer de se faufiler dans la masse et qu'on ne reconnaisse pas que c'est Voilà. lui. Pas Par répondre contre- trop souvent des questions bateau aussi. Des réponses bateau. Oui, par contre, bon, oui, pourquoi pas répondre à des questions bateau? Parce que il faut qu'on sache aussi que vous n'êtes pas l'agent trouble. Mhm. Et par contre, il ne faut pas que l'agent trouble sache où on est. Et donc voilà, c'est là qu'il Faut pas dévoiler non plus. ne faut quoi. pas dévoiler où on est, parce que l'agent trouble ne doit pas le savoir. Et à la fin de la partie, donc il y a un 8 timer, minutes, je pense. c'est 8 minutes à 8 joueurs. Ah Et oui. à la fin de la partie, eh bien, du coup, on va pointer du doigt qui est l'agent trouble. Et même si l'agent trouble a été dévoilé, il peut quand même marquer des points s'il trouve dans quel lieu on est. Donc voilà, il y a tout. C'est vraiment sympa parce qu'il y a toute cette. Ce truc à doser comme ça, à doser. Tiens, il faut que j'en donne un petit peu pour dire c'est bon, moi tu me comprends, on sait où on est. Et en même temps, pas trop pour pas donner trop d'indices C'est ça. à l'agent trouble. Dans ce genre de jeu où tu as quelqu'un qui est stressé pendant toute la partie, qu'il y a des joueurs qui gèrent mieux que ça que d'autres, parce que donc on va s'amuser à poser des questions un peu pièges ou quoi, genre si on comprend où on est, tout d'un coup on va dire ah et est-ce que le temps a beaucoup d'importance pour le travail que tu fais et tout, alors qu'en fait rien à voir, La le mec va météo, répondre à par côté de exemple, la plaque, la météo ou quoi. Voilà, et souvent il y a des questions qui reviennent, donc peut-être qu'il y a un peu de redondance, mais voilà, honnêtement on y joue une fois de temps en temps. Et franchement, non, on l'a sorti plein de fois. C'était un des premiers jeux du genre qu'on avait. On l'a pas pris en vacances, on l'a pris dans des week-ends quand on partait en city trip. Franchement, on l'a pris partout. C'était génial, on a vraiment bien rigolé à ce jeu. Je me souviens d'ailleurs d'une partie de la croisade où on revenait de Londres et on était dans le car. Et il était 3h du matin et tout le monde dormait parce qu'on attendait en fait comment on appelle, le tunnel sous la Manche, là, l'Eurostar. Et tout le monde dormait et nous on était là, on rigolait. Et Parce que le mec qui était agent trouble, là c'était chaud. Enfin, longtemps qu'on se dit ok, je suis en croisade, il parle que des trucs chelous. Mais non, mais c'était vraiment C'est dur de répondre à un truc bateau alors que t'es Ouais. pas du tout en bateau. Mais voilà, c'était très chouette. Et donc c'est pour ça qu'on le met en 4ème position. Et je suis désolé, si on vous a donné envie, je pense que vous ne pourrez plus le trouver. Voilà, en tout cas plus malheureusement. pour l'instant. Troisième position, il s'agit de Lonely Quest. Encore un jeu au concept innovateur. En fait, ça va reprendre le principe d'un jeu vidéo parce que vous allez avoir différents mondes. Vous faites une partie, vous allez explorer un monde. Et dans un monde, vous allez avoir différents niveaux. Donc, chaque joueur va avoir une petite piste, une fiche transparente et un feutre parce que oui, en fait, on va devoir tracer le parcours de notre héros dans les niveaux. Donc, on va avoir un niveau au centre de la table
qui est visible par tout le monde. Et donc, en fait, il va y avoir un point de départ, un point d'arrivée. On va pouvoir ramasser des pièces, ramasser des bonus. Il y aura des obstacles à éviter et il y aura aussi des petits monstres, des ennemis à éviter. Et donc, le but, c'est que le temps d'un sablier, de faire le parcours idéal. Donc, soit on va juste du point de départ au point d'arrivée pour marquer un max de points, soit on prend des risques pour en plus prendre des bonus et autres. Et voilà, après chacun son tour, on met sa fiche transparente au-dessus du niveau, on compte les points, on passe au niveau suivant. Ce qui est très intéressant, c'est que bien sûr le gameplay varie d'un niveau à un autre. Parfois, donc c'est comme j'ai dit, rejoindre un point A d'un point B. Parfois, c'est entourer des petites cibles ou justement oui, cibler des ennemis, entourer des plantes. C'est vraiment assez thématique. Il y a toujours aussi un boss de fin à la fin du monde. C'est vraiment très cool. Moi qui aime bien les jeux vidéo, qui aime bien le côté cartoon, ce jeu devait être dans ma bibliothèque. Tout simplement. Ouais, très cool. Et alors, il y a une extension, je crois, qui est sortie. Oui. Qui était sympa avec une sorte de triangle. Avec une sorte de pyramide. Donc, il y a des niveaux en plus. Et effectivement, il y a un niveau, il faut utiliser cette pyramide, remettre au-dessus où il y a plein de trous dedans. Et il faut venir regarder le niveau ainsi. C'est vraiment très chaud. Mais voilà, c'est un très très chouette jeu qui, pour son concept, mérite sa troisième place. Ouais, je suis d'accord. J'y ai jamais joué personnellement, j'ai déjà vu jouer et je trouve qu'il a l'air très chouette aussi en effet. D'ailleurs, il me donne envie d'y jouer. Et donc, je crois qu'on va arrêter de faire ces tops parce qu'à chaque fois, ça me donne envie de jouer à des jeux auxquels on n'a plus joué depuis des années. Non, en fait, justement, c'est très très chouette. Et donc, je suis content aussi de faire ces tops là pour redécouvrir ces nouveaux jeux, je trouve. Pour raviver notre envie de jouer à fond. Et les deuxième jeu. Maintenant, je peux vous le sortir, oui, parce que je vous l'ai sorti juste avant, le troisième, vous le verrez dans le bêtisier. C'est Seven Wonders Duel, lui aussi un incontournable. Par contre, ici, c'est un jeu à 2 joueurs. C'est un jeu qui a eu l'As d'or, en tout cas qui a été nominé, pardon. Il y a eu le Trick-Track d'or, et alors il est double pion d'or. Double pion d'or, ça veut dire, si je dis pas de bêtises. C'est ça, mais ouais, donc je 500 000 ou 1 million. C'est entre 500 000 et 750 000 du coup. Ok. En fait, un pion d'or, si je dis pas de bêtises, c'est 250 000 boîtes vendues. Ok, voilà. Donc, on est sur une belle production. Et donc, Seven Wonders Duel, c'est quoi? Vous connaissez Seven Wonders, plus que probablement. D'ailleurs, vous connaissez aussi Seven Wonders Duel, plus que probablement. Mais donc, vous avez votre civilisation que vous devez construire, que vous devez aussi construire des merveilles. Mais ici, c'est différent. Ici, ça reste un draft. Mais vous avez des cartes qui sont posées sur la table et donc vous allez devoir les acheter pour justement encore avoir des ressources pour pouvoir construire vos merveilles, pour pouvoir marquer des points. Et alors il y a 3 manières de gagner différentes. Il y a la possibilité de gagner de façon militaire et donc là il y a un petit pion militaire entre les 2 joueurs et si on arrive au bout, on a gagné la partie, on a gagné militairement. Il y a une façon de gagner de façon scientifique où là, si vous avez les 6 symboles scientifiques, alors vous gagnez la partie. Et il y a la façon diplomatique, je crois, de gagner. C'est en fait, à la fin de la partie, on va simplement compter tous les points de victoire que vous avez. Et donc c'est vraiment une manière de redécouvrir Seven Wonders avec cette mécanique à 2 joueurs. On va choisir les cartes en pyramide et donc au plus on avance dans la pyramide, au plus on va débloquer des cartes à choisir. Et donc il y aura ainsi une stratégie de pas laisser. C'est un autre style de draft, quoi, vraiment très intéressant aussi. Ouais, c'est vraiment très très chouette. Donc, si vous aimez Seven Wonders, vous aimerez Seven Wonders Duel. Et même si vous n'aimez pas Seven Wonders, vous aimerez Seven Wonders Duel parce que tout le monde aime Seven Wonders Duel. C'est ça. Non, en tout cas, tout le monde devrait l'essayer au moins une fois. Pas les jeux de société, vous aimerez Seven Wonders Duel. Et par contre, si vous n'aimez pas les jeux de société, vous aimerez le tout premier. Vous aimerez le tout premier, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, hein. Parce qu'on a déjà eu la preuve plusieurs fois. On initie des gens avec Mysterium. Oui, il mérite sa place rien que pour ça. Voilà, donc vous le savez déjà, il était présent dans le top donc, de 2011 à 2020. Mysterium qui se vend encore, Seven Wonders Duel aussi, mais il est super beau, il est super cool. C'est un jeu, on dit jeu d'ambiance pour dire que c'est pas un jeu prise de tête, mais c'est pas un jeu d'ambiance. Et il est quand même un peu prise de tête, donc je vais laisser Julien expliquer. Si, ça reste jeu d'ambiance à mon avis. Oui. Ça reste jeu d'ambiance, en fait. Merci pour la passe qui était pas très belle. Hein. Non, elle était moche, franchement. Et donc, pour moi, ça reste un jeu d'ambiance parce que ce sont des cartes illustrées. Des cartes illustrées, mais de façon, je vais pas dire abstraite, mais oui, il n'y a pas un dessin réel dessus. Il y a plusieurs façons de lire la carte. C'est ça. Et donc, en général, on va lire la carte avec des couleurs, on va regarder ce qui s'y trouve. Et le but, c'est quoi? C'est qu'il y a un fantôme. Quelqu'un de mort. Voilà, quelqu'un de mort. Et donc, lui, il est derrière un paravent, ce beau paravent typique de ce jeu Mysterium. Il doit se taire, règle qui n'est jamais respectée. Nous aussi. Par toi, oui, mais il y a des personnes. Ouais.
Et lui, en fait, eh bien, il va donner ces fameuses cartes illustrées aux autres joueurs, qui sont du coup des enquêteurs. Hein, oui, c'est ça, des médiums, parce qu'on a des petites boules de cristal. Ouais. Et donc, il doit faire comprendre qui l'a tué, où, avec quelle arme. Avec une extension, c'est plutôt. Faut retrouver le scénario, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Et donc, ça, dans certains laps de temps, dans certains nombres de tours. Oui, et donc, quand tu parles d'illustration, il faut que tu parles aussi de ces cartes-là, parce que là, oui, tu as des vraies illustrations de personnages ou de lieux et autres. Et donc, en fait, ça va être coopératif. Donc, quand on va donner des cartes pour faire comprendre le personnage d'un joueur, tous les joueurs vont débattre ensemble. Ah tiens, toi tu bien lui. Oui, moi je me serais mis là aussi. Donc voilà, le but c'est de s'entraider ainsi. Et donc c'est vraiment très très cool. Je pense que c'est ça aussi qui marche bien avec des gens novices dans le jeu de société. C'est le fait qu'ils soient un coop abordable. C'est coopératif, mais à la fin il y a un petit twist où en fait on gagne tour, non? Non, tu trouves, mais on gagne ensemble. Toi tu es content, c'est grâce à toi qu'on l'a trouvé. Et tu dis bah j'ai gagné du coup, mais non. Pourtant on gagne ensemble. On gagne ensemble, c'est vrai, parce qu'à la fin. Parce que t'aimes bien gagner seul. Oui, à la fin tu te choisis entre les. Oui, c'est ça. situations. On vote. Et alors là où il y a le plus de votes, désigne le choix commun, quoi. C'est comme si tu dis. D'accord. Tout le monde a choisi Macron en France, par exemple. Voilà, c'est un jeu de 2 à 7 joueurs, donc on peut y jouer à nombreux et on peut passer de très chouettes soirées. Et alors j'aime beaucoup le petit clin d'œil ici, 42 minutes pour le temps de jeu. Enfin, je sais que j'ai déjà dit, mais je trouve ça super sympa et je trouve ça fun. Ouais. Donc voilà qui conclut ce top 2015. J'ai l'impression de le dire à chaque fois maintenant, mais j'ai l'impression qu'on monte en puissance d'année en année, comme quoi il y a... les meilleurs jeux d'année en année. Non, c'est pas vrai, parce qu'après on va me détruire en disant Citadel c'est un jeu génial et tout, des autres jeux aussi. Voilà, donc je me tais, mais voilà, en tout cas c'est aussi un très bon top. Voilà, dites-nous en commentaire, vous, quel jeu vous auriez vu et qui est sorti en 2015. Voilà, on vous attend dans les commentaires. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager aussi cette vidéo, on vous le demande pas souvent ça, mais ça peut être très utile et ça peut être très sympa aussi. Nous sommes pour les autres qui vont voir la vidéo et pour nous aussi. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Allez, 3e jeu. Ouais, 3e jeu. Mais pourquoi tu réagis pas aussi? Des jeux de main, non? Moi, on a envie de jouer. Ouais, c'est sympa. Ok, bon bah alors je n'ai rien dit. Voilà, c'est un jeu qui se joue de 2 à 7 joueurs, donc on peut jouer pas mal. Et alors? Quoi? Typiquement, c'est les deux. J'ai pas aimé. C'est dans le bêtisier le fantôme qui fait peur. Ah, quand tu vas remonter la trace, tu fais monter le dos, il va avoir peur. Non, parce qu'en plus on aurait dit